Alors, pour monter votre DSF, vous devez avoir deux balances, la balance N et la balance N-1. Pour le cas de l'exercice 2018, vous devez avoir la balance 2018 établie selon le Cisco WADA révisé et la balance 2017, étant donné qu'en 2017, le Cisco WADA révisé n'était pas d'application. Vous devez donc avoir la balance 2017 sous forme proforma, c'est-à-dire une balance adaptée au Cisco WADA révisé. Alors, vous pouvez donc cliquer sur vos balances, puis choisir balance N par exemple, venir sur les balances que vous avez extraites de votre comptabilité. Il s'agit des balances à 6 colonnes, copier. Donc, vous copiez toutes les cellules qui ont des montants. Donc, vous venez dans le logiciel, vous collez. Donc, le logiciel fait une analyse, vous détecte en fait des erreurs. Il s'agit des analyses implicites, c'est-à-dire des traitements qui ne nécessitent pas le clic sur un bouton ou une action quelconque. Donc, dès lors que vous mettez votre balance, le logiciel fait des analyses. Donc, ici, il vous indique qu'il y a 18 numéros de compte qui ne sont pas conformes à la nomenclature du plan de compte du Cisco WADA révisé dans votre balance. Alors, voyons de quoi s'agit-il. Vous avez trois différentes icônes qui vous permettent en fait d'avoir une idée sur le compte. Vous avez l'icône juste en vert, l'icône croix rouge et il y a l'icône point d'exclamation jaune que nous allons voir tout à l'heure. Alors ici, pourquoi il y a l'icône croix rouge? Vous avez le compte 19600. En fait, vous savez très bien que dans le cadre du Cisco WADA, vous avez quatre positions pour un compte. Vous avez quatre positions qui sont obligatoires et qui figurent dans le plan de compte WADA. Et vous pouvez aller jusqu'à 8 positions, donc en subdivisant les comptes selon la nature, ainsi de suite, selon la nature de l'activité, selon en fait les besoins que l'entreprise a. Alors ici, vous avez le compte 196. Donc le logiciel analyse les quatre premiers chiffres pour voir s'ils sont conformes à la nomenclature du plan de compte du Cisco WADA révisé. Donc, si j'ouvre le plan de compte ici, vous avez par exemple le compte 196. Donc, 196 a deux subdivisions, 1961 et 1962. Ce sont les subdivisions les plus importantes. Donc, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas utiliser un compte général alors qu'il y a des subdivisions. Donc, on peut ici signaler au logiciel qu'il s'agit par exemple du compte 1961. Et s'il a encore fait des analyses, il signale maintenant qu'il reste 17 numéros de compte. Donc vous voyez ici par la même occasion qu'il a mis juste là pour dire que le compte est bon. Alors qu'en est-il des comptes qui ont été supprimés? Par exemple le compte 201. Donc si je mets le compte 2011 autant pour moi. Là, il vous informe qu'en plus des 17 autres numéros qui n'étaient pas conformes, il y a un autre, ce qui fait 18 numéros qui ne sont pas conformes. Puis, il y a un numéro de compte qui est supprimé par le Cisco OADA. Il s'agit en fait du compte 2011. Ces différents traitements-là, le logiciel Alpha automatiquement à chaque fois que vous changez quelque chose dans la balance, il y a une incohérence, il détecte cela. Il y a également le souci de la balance proforma que les gens posent souvent. N'hésitez pas, je vais dire quoi, ne craignez rien, autant pour moi, ne craignez rien. Le logiciel vous permet en fait, vous guide. Par exemple, si vous faites des contrôles de solde, il vous dira par exemple tel compte ne doit pas être utilisé, il faut plutôt le remplacer par tel autre compte, ainsi de suite. Il y a cette vérification implicite là que le logiciel fait automatiquement. Ne vous stressez pas en fait. Donc ici également, le logiciel permet de contrôler la cohérence de l'ensemble de la balance. Si je mets par exemple le chiffre 1, en fait, j'ai des applications qui consomment des ressources énormes sur ma machine. OK, si je mets 1 ici, ce qui déréquise, j'ai encore un autre contrôle.
On me dit ici, attention, le total débit et crédit des soldes d'ouverture n'est pas équilibré. Il me donne la différence. Et il me précise que cela aura des conséquences néfastes sur les états financiers. Donc, il va falloir également voir pourquoi la balance est incohérente. Donc, il y a différentes fonctionnalités qu'on a épargné l'utilisateur en les cachant, donc en les faisant, en fait, le logiciel le fait de façon implicite pour éviter des clics inutiles, comme je le disais. Alors, vous pouvez donc faire les contrôles des soldes d'ouverture et de clôture. Pourquoi? Parce que, figurez-vous, le compte, par exemple, fournisseur, ne peut pas avoir un solde débiteur. Il a soit un solde créditeur, soit un solde nul. Et cela a un grand impact sur le flux de trésorerie, parce que si il se rend compte que le fournisseur a un compte débiteur, dans le flux de trésorerie, il va l'interpréter autrement et ce n'est pas très bon. D'où la nécessité de toujours faire des contrôles de soldes d'ouverture et de clôture dans vos balances. Également, corriger toutes les erreurs que le logiciel vous signale dans la balance, parce que c'est la base même du travail. Alors, vous pouvez donc cliquer sur contrôle des soldes de clôture. On va le faire uniquement pour les soldes de clôture. Il va parcourir classe après classe, donc classe 1, classe 2, classe 3. Donc, l'objectif de la vidéo ici n'est pas d'être très longue. L'objectif, c'est d'être très bref et concis pour que les uns et les autres puissent comprendre que la nouvelle réforme n'est pas si compliquée que ça, surtout si vous avez un logiciel comme Alpha DSF qui vous assiste. Donc ici, il est à la classe 7 où il détecte un problème. Il vous dit, le compte 7026 a un solde débiteur de ce montant. Donc, il souligne également, c'est-à-dire il colorie le compte et le montant. Vous convenez avec moi que tous les comptes de produits, exception faite de certains comptes de produits qui peuvent avoir des soldes débiteurs ou créditeurs que le logiciel connaît, tous les comptes de la classe 7 doivent avoir un solde créditeur ou nul, sauf les comptes comme 70-29, 70-39, 70-49, si je ne dis pas de bêtises. Alors ici, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, il détecte un compte de produit qui a un solde débiteur. Soit le comptable qui passait les écritures voulait utiliser un compte de rabais remise accordée suivante. Il a donc omis ou bien il a juste saisi le 6 à la place de 9. Donc, il va falloir corriger cela. Donc, on peut mettre OK. Donc, il continue. Et puis, fin de contrôle. Donc, vous pouvez corriger ici en mettant par exemple 70-29. Là, le logiciel va accepter sans problème. Chaque fois qu'il y a une petite modification dans la balance, la vérification implicite est faite. Donc, il contrôle toutes les incohérences. C'est pas magique ça. Alors, découvrons les autres fonctionnalités. Vous pouvez donc revenir sur balance N-1, puis aller toujours sur ce que vous avez extrait, copier, puis venir dans le logiciel coller. Il fait les mêmes, il vous signale toujours les mêmes problèmes. Vous pouvez toujours les corriger. Donc ici, vous pouvez initialiser à tout moment votre balance. On vous demande êtes-vous sûr de vouloir initialiser. Il s'agit en fait d'effacer toutes les données pour faire encore d'autres, pour monter d'autres DSF. Et nous allons revenir au menu. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir le bouton contrôle des reports. Le bouton contrôle des reports permet de contrôler le principe d'intangibilité. Je pense que j'ai présenté cela dans une vidéo YouTube. Alors, il vous permet de vérifier si le solde à l'ouverture correspond au solde à la clôture de l'exercice N-1. Donc, il vous demande si vous êtes sur le point de vérifier l'intangibilité. On dit oui. Et puis, il contrôle le passif. Il voit une différence au niveau du compte 131 et c'est logique parce que c'est un compte qui disparaît donc, c'est un compte en fait qui ne figure pas dans la comptabilité, qui ne reste pas durablement dans la comptabilité. Le résultat doit toujours être réparti.
Donc, vous pouvez ventiler dans le compte 121, réserve, repos à nouveau ou dans les réserves. Donc, ici, il y a le principe d'intangibilité violé pour le compte 131. Il vous signale donc le bilan passif. Il y a un non-respect du principe de l'intangibilité. Donc, vous pouvez revenir corriger si ça concerne plusieurs comptes. Il va vous signaler. Il contrôle également l'actif. Là, il ne trouve aucun problème. Donc, il vous signale. Le principe est respecté. Puis, il vérifie si vous n'avez pas reporté des soldes, des comptes de gestion, c'est-à-dire les comptes de la classe 6, 7 et 8, parce que ce sont des comptes qui, normalement, ce sont les comptes d'activité qui doivent disparaître pour former le résultat. Donc, ici, il vérifie si vous ne les avez pas reportés. Donc, ici, il a vérifié, il n'a pas trouvé de problème. Donc, vous pouvez cliquer OK. Alors, vous pouvez remplir les fiches d'identification de la société, c'est-à-dire la page de garde, les fiches R1, R2, R3 et la grille d'analyse. Donc, ici, c'est la page de garde. Tous les champs en vert clair, en vert, en vert, je vais dire ici quoi. Je suis pas trop doué dans les couleurs, mais je dirais vert foncé parce qu'il y a également une logique de couleurs qu'il faut interpréter. Donc, vous devez remplir tous les champs en vert. Donc, je vais mettre suivant. Ici, par exemple, vous avez certains champs qui sont en vert foncé et d'autres en vert clair. Alors, c'est une logique. C'est une logique parce que les champs en vert foncé sont les champs qui se trouvent dans le fichier Excel de la DGI. Et les champs en vert clair, ce sont les champs qui se trouvent dans les liasses OADA, donc qui ne seront pas pris en compte lors de l'envoi des données en ligne. Par exemple, la dénomination sociale de l'entité sera envoyée à la DGI lorsque vous allez cliquer sur le bouton Soumettre DGI. Donc, pensez à remplir cela. Donc, tous les champs en vert foncé, vous devez les remplir pour que ces données soient transmises à la DGI. Donc, j'insiste là-dessus parce que ça permet de mapper le fichier Excel de la DGI qu'ils ont donné dans leur plateforme. Donc, vous devez remplir tout ça. Par exemple, ici, vous avez 8 cellules où vous devez indiquer les banques et les numéros. Donc, au-delà de 8, les deux données ici, les deux dernières données ne seront pas envoyées en ligne. Donc, remplissez juste les 8. Donc, si vous ouvrez le fichier Excel de la DGI, vous allez voir qu'il y a seulement 8 cellules à remplir. Donc, vous pouvez naviguer avec les boutons suivants ou précédents pour remplir vos notes. Également, ici, vous avez des petites erreurs. Par exemple, ici, le montant du chiffre d'affaires qu'il faut ventiler pour les activités que vous menez. Vous avez la possibilité de remplir 6 activités. Vous pouvez en remplir d'autres, mais ces 2 dernières activités ne seront pas envoyées à la DGI. Vous avez une activité diverse. Remplissez-la ici parce que la cellule est en vert foncé. Mettez son chiffre d'affaires. Donc ici, il faut ventiler le chiffre d'affaires par activité. Ça veut dire que si vous avez une activité A, une activité B, une activité C, vous devez mettre le code de la nomenclature de l'activité. Je vais vous montrer où vous pouvez trouver cela. Vous pouvez mettre le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée. Pour ce qui est du logiciel Alpha DSF, il détecte le chiffre d'affaires qui est dans le compte de résultats et vous donne le total. Donc, c'est à vous de ventiler ce chiffre d'affaires ici par activité, selon que vous avez une ou deux ou plusieurs activités, mais au max 6 activités qui seront envoyées. Alors, pour les codes à utiliser, par exemple, pour la forme juridique de votre société ou le régime fiscal ou même le pays du siège social, vous pouvez voir la note 36. Il ne faut pas me demander parce que ici, vous avez une touche de navigation qui liste toutes les notes et vous pouvez naviguer d'une note à une autre. Vous avez la note 36. OK. Et vous avez donc pour les sociétés anonymes à participation, vous avez le code 00. Les sociétés anonymes, vous avez le code 01. Et vous avez les régimes fiscaux, les régimes fiscaux, autant pour moi, le régime du normal, simplifié, ainsi de suite.
Et pour les activités, vous avez les différents codes à 6 positions. Il faut vous rassurer toujours que c'est 6 positions. Pour les pays, vous avez également les codes des pays. Donc, je reviens au menu. Qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de voir comment générer le tableau de flux de trésorerie. Alors, déjà, si on met nos balances, on insère nos balances, on peut voir les états financiers générés. Donc, ici, état financier N, OK. Donc, ici, je n'ai pas de problème. Donc, mes états financiers N sont bien équilibrés. Et vous avez les écarts de conversion actifs, 15 millions, et les écarts de conversion passifs, 2 500 000. On va revenir, j'y reviendrai pour vous expliquer comment les traiter afin d'ajuster le tableau de flux de trésorerie. Donc, vous avez ici le compte de résultats qui a été édité automatiquement. Vous avez le tableau de flux de trésorerie qui a été aussi édité. Donc ici, il est équilibré, mais c'est juste parce que j'ai fait le traitement sur le flux de trésorerie pour gagner un peu du temps. Donc je vais un peu effacer cela, traitement état de conversion. Je vais effacer ça. Donc si on n'avait pas traité les états de conversion, je reviens sur état financier. Donc vous avez ici tableau de flux. Vous avez ici un déséquilibre du tableau de flux de trésorerie de l'exercice N de ce montant. Donc, ça peut être causé par les écarts de conversion, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien ça peut également être causé par d'autres opérations qui n'ont pas d'impact sur la trésorerie. Par exemple, l'augmentation du capital par rapport à nature. Ça sont des éléments qui n'ont pas d'impact sur la trésorerie. Ou bien, en fait, nous allons voir ces opérations et comment les traiter également.